Bon matin. Hey, ça là, c'est un dimanche comme je les aime, hein? Avec les chants, la richesse des paroles, un témoignage, des activités qui s'en viennent, une réunion annuelle qui se produit. Mon ami, il y a de l'action là. J'espère que vous n'avez rien manqué. Sinon, s'il y avait eu tellement d'infos que vous êtes toutes perdues, la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'écouter le service à nouveau sur le YouTube de l'Église. Alors, vous pouvez peut-être rattraper des choses. Aujourd'hui, vous savez, pour moi, c'est très excitant. Je suis excité ce matin d'apporter la parole. Je suis excité parce qu'on va explorer ensemble dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, on va survoler la lettre aux Éphésiens. C'est un texte que, à dire vrai, là, ça fait un an que j'avais à cœur d'enseigner. Puis là, je réfléchissais, puis je disais, ah, c'est tellement pertinent. Puis là, on discute des fois avec des gens dans des visites, puis ils disent, ah oui, puis dans l'Éphésiens, il y a tellement une richesse qui en découle. Puis la période qu'on a vécue, où est-ce qu'on a été tiré dans toutes les sauces, de toutes les bords, puis de revenir à nous ramener ensemble, de nous réunir ensemble, de vivre l'Église locale dans le plan de Dieu, malgré la liste des mille et une raisons. Pourquoi? Pour plusieurs, ça a été une épreuve dans l'isolement, puis de dire, ah, pourquoi je reviendrai le dimanche matin? Pourquoi je continuerai? Ah, il y a telle personne que ça me fait tellement réagir, on s'entend pas bien. C'est tellement plus simple de juste pas se parler. On est dans une période aujourd'hui, dans l'époque, de bombardement d'informations. On est saturé, puis là, il faut que je vienne une journée dans la semaine, m'asseoir, puis attendre parler le petit jeune Benoît qui me parle encore de nouveaux concepts ou des choses que j'ai déjà entendu parler. Pourquoi encore? Pourquoi l'Église est si importante? Puis on a fait une prédication, on a une série sur l'Église locale, hein, redécouvrir l'Église locale d'hier pour aujourd'hui. Puis dans Éphésiens, il y a vraiment une richesse. Puis plus j'étudiais, j'ai même acheté un livre, un commentaire il y a 6 mois, puis c'était proche de mon ordinateur, puis j'avais hâte de l'ouvrir, puis j'attendais à la série. Puis la semaine passée, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Je l'ai ouvert. C'était tellement bon, puis ça porte à réfléchir encore plus. Puis pour moi, mon excitation est basée sur juste que je n'avais pas pris conscience à quel point que la lettre aux Éphésiens est remplie de richesses, remplie d'informations. Chaque section pourrait nous arrêter et en faire une série de plusieurs semaines. Je dis, OK, on va se contenir, on va se retenir, on va faire un survol ensemble. On va le voir qu'à l'époque, l'apôtre Paul avait certainement une raison bien pertinente de l'écrire. L'Église éphésienne, les Éphésiens avaient un besoin, et avaient besoin de se faire encourager. Mais dans la lettre d'Éphésiens, ce qu'on réalise, c'est qu'il y avait une optique aussi beaucoup plus large que juste les croyants à Éphèse. Puis que finalement, plus qu'on l'étudie puis qu'on l'observe, on découvre qu'elle était vraiment écrite pour nous aussi. On avait besoin d'être encouragés, de se rappeler, d'approfondir. Lorsqu'on découvre la réalité de l'Église d'Éphèse, on la découvre à partir dans les livres des Actes. Dans le livre des Actes, on a des informations sur le sujet. Il y a 2 semaines, vous savez, hein, qu'on a présenté notre frère Pierre-Paul comme un ancien à considérer, on veut le présenter comme ancien, qu'il soit voté à la réunion annuelle fin février. D'ici là, de prier pour lui, prenez l'occasion d'apprendre à le connaître, invitez-le à la maison. Je pense qu'il s'auto-invite aussi, c'est une joie pour plusieurs d'avoir été visité par notre frère Pierre-Paul. Mais on avait étudié ensemble, hein, vous savez, dans Actes, justement la discussion, l'exhortation de Paul avec les anciens d'Éphèse. Et toute cette relation-là, on la découvre juste précédemment dans Actes chapitre 19. On découvre à Éphèse, je donne juste des informations, là, on ne va pas tourner dans cette section-là, mais je donne que finalement on découvre qu'à Éphèse, il y avait quelques disciples, quelques gens qui craignaient Dieu, que Paul arrive, ramène ensemble. Un mouvement de l'esprit fait un réveil dans cette région-là et des églises démarrent. On voit la mise en place d'anciens, toute la structure, l'organisation. Et les gens à Éphèse, étaient-ils dans la joie et dans la réjouissance et encourageaient ce qui se passait? Loin de là. Une grande persécution, une grande opposition a eu lieu. Ça l'attaquait directement les valeurs de ce que les Éphésiens croyaient. Ils étaient confrontés où est-ce que l'idolâtrie ou la sorcellerie, la magie était très forte. Un point tel
que tout le marché de la gamique de produire des petites idoles, de les vendre, commençait à diminuer. Les gens voulaient mettre à mort Paul et ils voulaient mettre à mort et étouffer ce rayonnement. Plusieurs, étant témoins de ce qui se passait, étaient dans la confusion. Eux qui adoraient 1001 ou telle déesse, finalement, ils voient un discours du Dieu, du peuple d'Israël, des Juifs. Non, d'un sauveur et un Messie vivant qui est venu sur terre. Et qu'à travers Jésus, de grandes choses s'accomplissent présentement. L'Église a grandi, mais de grandes confusions, on prend conscience, en est présent. De la confusion sur qu'en est les bénédictions présentes, comment les avoir, comment réagir au découragement et aux épreuves, comment réussir à rester unis malgré le péché qui n'est pas encore terminé. Il est si facile de se laisser influencer par notre expérience personnelle, par les pressions extérieures. Et dans la lettre ici aux Éphésiens, Paul va prendre le temps. Et tandis que des fois, nous, notre empressement, c'est de dire, bon, mais concrètement, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Quelles sont les applications? Donne-moi les principes, je veux l'aspect, le pratique tout de suite. Et dans la lettre d'Éphésiens, il dit, oui, on va consacrer les 3 derniers chapitres sur l'application de la vie chrétienne. Comment concrètement appliquer et comprendre Jésus premièrement, la volonté du Seigneur dans ma vie, comment que ça se manifeste dans la vie de tous les jours, dans mes relations. Mais il faut saisir sur quelle bonne fondation cela repose, afin de ne pas tomber de tout vent, tout côté, afin que nous comprenions nos motivations et en quoi que Dieu prend plaisir, afin que nous ne laissions pas berner par les fausses doctrines, afin que nous ne perdions pas notre joie parce que nous devons nous assurer que notre joie repose sur la bonne fondation. Et les 3 premiers chapitres d'Éphésiens est fondamental pour nous. Il y a du steak là-dedans, là, mes amis, là. Juste le premier chapitre, de grandes vérités spirituelles. Et on a besoin de l'entendre. Paul veut nourrir notre émerveillement de ce que représente l'œuvre de Christ pour nous. Il est en train de bourrer à grosse pelletée de charbon le feu qui brûle en nous, de petits bébés spirituels, de grands-papas spirituels, de grands-mamans spirituels. Mais il veut s'assurer que la flamme qui grandit dans notre vie, dans notre relation avec Dieu, appuyée sur la fondation de l'œuvre de Christ, qu'on soit des adorateurs émerveillés ensemble, sur la bonne source. Alors ici, dans Éphésiens, on va l'explorer puis on va s'attarder dans des sections. On va prendre le temps de saisir cette grandeur et cette richesse et cette beauté de ce que représente être né de nouveau par le sang de Jésus. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur 3 concepts qui vont nous aider à saisir cette tension, à saisir ces enseignements qu'on va découvrir dans les prochaines semaines. Il y a 3 concepts qu'aujourd'hui, c'est dur de bien le comprendre et que des fois, on est tiraillé par ça et de juste les remettre en perspective. Le premier point, et on va le commencer dans la lecture d'Éphésiens, par son introduction dans les premiers versets. Dans Éphésiens chapitre 1, si vous avez des Bibles, tournez ensemble. Je vous encourage de le lire et de le toucher, de le sentir, là, de s'approprier la parole de Dieu. Mais sinon, je l'ai aussi dans la diapositive. On ne voit pas grand-chose, hein? Mon ami. Lui, on voit quand même, hein? Mais lui, c'est pas impressionnant, hein? OK, on va changer ça la semaine prochaine. Vous pouvez regarder de l'autre côté si vous n'avez pas vos Bibles papier. Les premiers versets. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu, comme on l'a chanté, hein? Le concept, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ.
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Cet point de départ donne le ton sur la fondation, sur quoi repose tout l'exposé qu'on va explorer ensemble dans les prochaines semaines. Et ce qui est intéressant quand tu étudies le temps, il est en train de parler dans le passé, dans la structure de son introduction, une affirmation déjà réalisée avec une perspective à venir. Toute la construction dans Éphésiens, il y a cette réalité qu'on va aborder une réalité de dès maintenant, mais pas encore. Maintenant, mais pas encore. Vous savez, souvent lorsqu'on parle des thèmes, des grands thèmes de la Bible, on parle souvent de ce qui s'en vient. Par exemple, le retour de Jésus. Il n'est pas encore revenu et on a hâte qu'il revienne. On est dans un état d'attente. Le royaume de Dieu. Un jour, on va être dans la présence, dans la gloire de Dieu. On va expérimenter toute la richesse et la beauté et on a cette hâte, mais je ne suis pas encore là. Vous savez, ce n'est pas encore ça présent. Puis des fois, on dit, OK, mais maintenant, qu'est-ce que je vis? Je suis né de nouveau. Maintenant, on est une nouvelle créature. Et la nouvelle naissance. Ma relation avec Dieu est restaurée. Je suis scellé par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui habite dans la vie des croyants. Dans le pas encore, ce qu'on a parlé, on va être libéré du péché, on va être dans la présence de Dieu, Jésus va revenir. Dans Éphésiens, il vient nous apporter une réalité, un autre aspect, qu'il y a des choses que nous sommes appelés à vivre dès maintenant, mais que nous ne pourrons pas goûter pleinement, pas encore. Il y a des choses qu'on est appelés à vivre maintenant, mais de façon imparfaite. Dans une perspective que dans un temps à venir, nous allons pouvoir le vivre parfaitement et pleinement. Tandis que lorsque je regarde de quoi comme l'Église locale, ça ne prend pas beaucoup de temps pour réaliser qu'elle n'est pas parfaite. Mais pourtant, Dieu m'appelle à vivre de quoi dès maintenant? D'une grande richesse, d'une bénédiction pour la vie de chacun d'entre nous. L'Église locale est une bénédiction, puis dans le témoignage de Nathalie, puis j'espère que dans la vie de chacun d'entre nous, on a des exemples que ça a été une bénédiction. Mais on a aussi des exemples que ça a été plus dur. Des moments de tristesse, des moments où on a été blessé. À plusieurs énoncés, on va explorer que présentement, dans le maintenant, Dieu nous appelle à vivre quelque chose d'incroyable en sachant que ça se réalisera parfaitement et pleinement plus tard. Tandis que lorsque je regarde le maintenant et que je vois les manquements, le piège, c'est de regarder en arrière. Le piège, c'est de regarder ceux qui ne vivent pas dans la volonté de Dieu, les influences extérieures qui remettent en question, de voir les relations brisées et que les gens abandonnent, jettent l'éponge. Et dans le maintenant, ce qui va exposer, c'est justement, prends garde de ne pas regarder vers l'extérieur. Regarde ce que tu vis maintenant avec une compréhension de ce qui s'en vient. Et tout Éphésien va se construire dans cette réalité-là. Et la mise en garde et la réalité, c'est que dans nos propres vies, je regarde ailleurs. Lorsque ma relation est brisée, lorsque ma famille est dysfonctionnelle et que les relations, les gens ne se parlent plus, et que là, je rentre dans l'église et ils attendent que les relations vont être parfaites et que je suis blessé, je vais prendre pour modèle ma relation dysfonctionnelle et la suivre. C'est pour ça que, ici, dans le deuxième point, qui est rattaché, de découvrir qu'à travers Christ, puis c'est un terme un concept qui peut être abstrait, puis il va nous aider à le saisir et se l'approprier, va venir rattacher la réalité du ciel à ce que nous vivons ici sur terre, dans le terrestre. Quelle joie de savoir
qu'à travers l'œuvre de Christ, nous pouvons nous cramponner et nous rediriger notre regard sur ce qui est à venir, mais ce qui est à venir veut opérer maintenant, aujourd'hui, dans ma vie, dans l'Église, dans mes luttes, dans mes découragements, dans mes relations brisées, dans mes relations avec le travail. On va découvrir dans Éphésiens, vous allez voir là, dans les 3 derniers chapitres, toutes ces reconnexions dans comment Dieu, qui règne dans les cieux, et dans la souveraineté, dans la sainteté, dans la perfection qu'on va vivre, est en train d'opérer dans le terrestre, qui est en train d'utiliser l'Église, qui veut utiliser nos vies. On va voir, et je vais lire juste une liste ici, des principes, des applications, des encouragements qu'on va découvrir dans Éphésiens. On va voir les principes bibliques dans Éphésiens qui nous instruisent à travers redécouvrir la louange, la gratitude, le contenu et la richesse de nos prières, la méditation de la vérité. Découvrir la place du Saint-Esprit. Découvrir la vraie spiritualité chrétienne. Découvrir ma vie chrétienne à travers la lutte spirituelle, la puissance de Dieu dans ma vie, mon rapport avec le passé, ma tendance à vouloir mériter l'amour de Dieu, l'expérience de l'amour de Jésus dans l'Église. Plusieurs sujets terre à terre comme la gestion du temps, l'alcool, les conflits relationnels, les différents aspects de la vie dans l'Église, les défis, les recherches du maintien de l'unité malgré les conflits relationnels, les conflits dans nos communications, le défi de la communication, de la discussion, l'échange, la colère, la gestion de notre colère, le dérapage, les revendications, les défis de la différence ethnique dans la même Église, la place du leadership, les différents types de leaders et trouver notre rôle, notre fonction dans les membres, dans l'Église, le service à travers l'exercice de nos dons spirituels, le rapport du chrétien à travers la loi de Moïse, la nature de la fondation de l'évangélisation, la souffrance reliée à l'évangélisation, la souffrance, la persécution à cause de notre identité en Christ, les rôles et responsabilités dans les positions d'autorité, dans la famille et en étant un modèle dans le travail. Ça, c'est 3 chapitres. Hey, mon ami, vous voyez la quantité de sujets et d'éléments pratiques, et c'est énorme. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que à travers notre compréhension de notre identité en Christ, à travers notre émerveillement de ce que Dieu est en train d'accomplir, à travers la compréhension de ce qui s'en vient et de ce qui s'en vient, a désir d'opérer aujourd'hui dans nos vies et dans l'Église, afin de nous amener à saisir des petits extraits, des petits fragments, avec excitation et émerveillement de ce qu'on va goûter plus tard parfaitement. Afin que ça puisse être, comme on a dit Pierre-Paul, à travers, comme le chant, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à travers l'amour que vous avez les uns avec les autres, de découvrir qu'il y a quelque chose d'incroyable qui rayonne, que les gens sont témoins, qui n'est pas normal, qui a un clash évident à travers la société, à travers la moralité du présent. On ne suit pas la pression de ce qui nous entoure. On se laisse transformer et le Dieu céleste et la réalité du ciel est en train d'opérer sur terre à travers ses enfants. Et qui va avoir des lieux de rayonnement sur terre, qui va refléter parmi toutes les nations un petit éclat du ciel. Et ça va être visible dans les églises locales. De voir, tandis que lorsque je regarde l'Église et ce que je compare à l'extérieur et je vois les défis, puis je vois les occasions d'abandonner, puis d'être blessé, puis de me refermer sur moi-même, cette exhortation cesse de comparer en fonction de les injustices et la recherche de la justice selon le monde. Regarde ce que Dieu est en train de faire et de ce qu'il veut t'instruire. Redécouvre-le à travers ce petit éclat du céleste qui est en train de se manifester dans l'Église. Quelle joie! Et ici, dans
le point de Christ, la connexion du cosmique ou du ciel à travers ce qui est accompli sur la terre. On l'a vu dès le début. Et c'est la fondation sur laquelle il va nous rappeler. Le premier verset dans les Écritures, on nous apprend dans Genèse chapitre 1, verset 1, qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le créateur des cieux et le créateur de la terre. Et que le péché, notre rébellion contre Dieu, a brisé cette relation, cette communion parfaite. Et on va découvrir, et on le voit dans Éphésiens chapitre 1, verset 10, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. De découvrir l'œuvre que ce que Christ a produit et désire opérer dans nos vies jusqu'à la fin. De goûter le maintenant en sachant que ça ne sera pas encore. Dieu va opérer quoi maintenant dans la vie de chacun d'entre nous? Dieu veut te donner la victoire dans les aspects de ta vie. Dieu veut te faire manifester de grandes choses. Il veut que nous éclations, que nous rayonnons de cette joie qui dépasse toute intelligence. Et ça ne peut être possible que par Christ. Ça nous ramène donc dans la vie de tous les jours, dans ma souffrance de ce que je vis, dans mes échecs, dans mes difficultés de saisir la volonté de Dieu dans ma vie, dans la difficulté de sentir qu'on parle des aspects, j'aime beaucoup l'image du brouillard. Pour moi, c'est une illustration qui représente tellement bien parce que le brouillard nous empêche souvent de voir le soleil. Mais on sait très bien que le soleil est là. Et qu'ici, lorsque je vois dans une épreuve dans ma vie, de chacun d'entre nous, qu'on peut avoir des raisons, que ce soit le corps qui souffre, la douleur qui continue, ou mille et une raisons, tandis que lorsque je vis un échec, je peux regarder autour de moi et prendre des modèles imparfaits et en tirer ma conclusion. Par exemple, pour moi, lorsqu'on parle de vivre une famille de Dieu, vivre l'Église comme une famille, lorsque je regarde sur terre les modèles de la famille, je regarde ma famille, puis j'ai une famille complètement dysfonctionnelle. Parents divorcés très tôt, un père alcoolique et violent, des soupers familiales où ça s'engueulait, puis ça se lançait des objets, puis qu'on partait pendant que les tantes s'engueulaient. C'était mon modèle de famille. Attendre parler du bon papa céleste, j'ai eu un père absent. Attendre parler de la famille de Dieu, mais je n'ai pas connu ça. Ce que j'ai appris, c'est qu'il valait mieux fuir les relations. Parce qu'il n'y a rien de bon qui peut en sortir. Mais de vivre les défis de la famille de Dieu dans l'Église, non à travers nos expériences et nos conclusions, mais de le regarder à travers ce qu'un jour ce sera parfaitement dans le ciel. Et que le Créateur du ciel est aussi le Créateur de la terre. Et qu'il désire produire quelque chose de magnifique comparé au modèle dysfonctionnel de notre vie. Sachant qu'on ne va jamais le vivre pleinement tant qu'on n'est pas auprès de lui. Mais quelle joie de savoir que ce n'est pas terminé, qu'il est au contrôle, qu'il veut faire sortir quelque chose de bon. Quel message d'espoir pour nous. Quelle espérance de savoir que ça vaut la peine de persévérer. Dieu n'a pas terminé son œuvre ici. Dieu n'est pas isolé dans sa tour d'ivoire dans le ciel. Il opère dans la vie
de chacun de ses enfants. Il accomplit de quoi dans chacune de ses églises? Ici dans Éphésiens, on va parler beaucoup d'églises, puis il y a le concept de la réalité qui se vit dans nos églises locales. Mais sa compréhension va beaucoup plus large. Il parle de toute l'Église, de tous les croyants, de toutes les nations de la terre. Et ces principes s'appliquent pour chacun de nous. Quelle bonne nouvelle! Et plus je lisais ça, je me disais, waouh, j'ai hâte de découvrir ce que Dieu veut nous instruire pour nous, pour la vie de chacun d'entre nous. Je suis convaincu que j'ai perdu de perspective mon émerveillement dans des aspects de ma vie, que j'ai abandonné certaines facettes de la joie de payer le prix pour l'Évangile, de persévérer dans la recherche de l'unité, à refléter Christ dans chacune de mes facettes de ma vie. Puis la réalité, c'est que plus je prends le temps pour contempler, je vois mes manquements. Je vois les 1000 raisons pourquoi que je ne mérite pas d'être appelé enfant de Dieu. Quelle joie de savoir que ça ne repose pas sur nous. On va le prendre le temps dans les prochaines semaines pour découvrir la grandeur de ce que représente être un enfant de Dieu. Dans le ciel, notre statut est changé. Et sur terre, dès maintenant, dès le jour 1, mais aussi le jour 2, et jusqu'à la fin de notre course, tout a changé. L'introduction de cette lettre, mais aussi la conclusion, frappe sur le même point. Ici, on voit dans le verset 2 que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça va venir à plusieurs reprises, puis il va nous aider à comprendre comment ça s'applique. Il va reprendre ces thèmes-là, cette réalité-là, cette vérité de la grâce et la paix. Il va l'aborder à travers, on va le voir dans les prochaines semaines. À chaque fois qu'on va passer, on va voir la grâce, par exemple, qu'on le découvre dans, on va voir une petite section ici, la liste des versets, chapitre 1, versets 6 et 7. On va le découvrir dans le chapitre 2, verset 5, par la suite dans le verset 7 et 8. Dans le chapitre 3, verset 2, dans le verset 7, dans le verset 8, dans le chapitre 4, au verset 7 et verset 29, et le chapitre 6, verset 23. La paix revient aussi dans le chapitre 2, dans le chapitre 4, dans le chapitre 6, à 2 reprises. C'est pas pour rien. C'est pas pris à la légère. Dès le début, il donne le ton. Dès maintenant, que nous puissions expérimenter la grâce de Dieu. Dès maintenant, nous pouvons vivre la paix. Oui, mais attends une minute, là, connais-tu ce que je vis présentement? Rappelle-toi qu'il parle à Éphésiens. L'Église d'Éphèse qui est persécutée, qui est remise en question, qui sont éprouvés par l'opposition, par l'animosité des gens autour, à toute l'immoralité de la sorcellerie et la magie autour, l'idolâtrie. Dès maintenant, mais pas encore, pleinement au ciel, mais dès maintenant, Dieu veut manifester sa paix dans ta vie, à travers l'Église. Sa grâce s'accomplit dès maintenant. Et dans cette réalité-là, on voit souvent pas, par exemple dans Corinthiens, on va souvent mettre la perspective de la futilité du présent pour ce qui s'en vient pour plus tard, puis de garder le regard pour plus tard. Puis dans Éphésiens, il va dire, dès maintenant, voici comment ça se vit, comment tu peux te l'approprier, comment que Dieu est en train d'opérer, de voir les évidences de la grâce de Dieu à chaque instant de ma vie, dans le présent. L'émerveillement de ce qui s'en vient, mais l'émerveillement de ce qui s'en vient va transformer ta façon de vivre la paix en toutes circonstances. Wow! Quelle libération! De se rappeler et de découvrir la grandeur de la grâce de Dieu à notre égard. De découvrir
la grandeur de l'amour de Dieu, de sa patience à mon égard, de découvrir la grandeur de sa grâce au prix de la croix, au prix de toute la connaissance de ma rébellion, de ma désobéissance, et qui me le relève et qui est toujours, toujours à l'écoute. Il sait ce que je vis. Indépendamment de ma fidélité, il reste entièrement fidèle dans les moindres recoins. Ça l'apporte dans la conclusion de la lettre d'Éphésiens, chapitre 6, versets 23-24, qui va venir englober de son introduction à la conclusion du chapitre 6, il va venir englober la totalité de son enseignement qu'on retrouve dans Éphésiens pour frapper sur le clou. Verset 23, que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vous tous, ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Le rattachement de la grâce et la paix à notre situation présente. Le rattachement de la grâce et la paix de ce Dieu, les cieux, connecté par l'œuvre de Christ, déversé dans la vie de l'Église, déversé dans notre vie, dans nos familles. Il y a des bénédictions innombrables que Dieu va déverser dans nos vies. Maintenant, et c'est un petit fragment de la grandeur, de la bénédiction d'être dans sa présence pour l'éternité au ciel. Ces petits fragments qui vont développer notre esprit d'adorateur de jour en jour, puis de voir cet émerveillement-là, de voir Dieu qui opère, qui accomplit des choses, qui révèle des éléments cachés que peut-être que j'ai verrouillés dans ma vie, que la souffrance et des couches de souffrance qui sont là, puis jamais je vais pouvoir adresser ça, c'est impossible, et j'en souffre parce que c'est un coin sombre dans ma vie, et de laisser l'œuvre du Saint-Esprit, dans son amour, rempli de grâce, le mettre en lumière. Il veut avoir accès à ces êtres brisés et laisser opérer par sa grâce et son amour ce ménage dans nos vies, cette guérison pleinement vécue dans la présence de Dieu, mais il veut opérer maintenant aussi. Qui crée une excitation qu'un jour ça va être terminé. Mais en attendant, Dieu veut agir dans nos vies. Il veut restaurer des relations brisées. Il veut réenflammer, puis on le voit dans Éphésiens, notre zèle dans notre adoration, à découvrir que la volonté du Père est réellement bonne pour nos vies. Qu'à travers les brouillards que je ne comprends pas, ma joie ne repose donc pas sur ce que je ne suis pas capable de saisir, mais sur ma confiance qu'il est au contrôle, qu'il opère ici sur terre, dans nos vies. Question que je pose dans la vie de chacun d'entre nous. Quel est l'élément qui t'empêche de vivre cette paix? D'expérimenter peut-être la grâce de Dieu dans ta vie. Quel élément tu as besoin de te cramponner à Christ pour te laisser modeler à son image? Pour te libérer peut-être d'un lourd fardeau qui ne t'appartient pas. De goûter cette paix et cette grâce que Dieu a déversée à la croix, mais qui va continuer de manifester dans maintes exemples, jour après jour, et que nous goûterons parfaitement lorsqu'il va nous rappeler à lui. En conclusion, comment résumer cette lettre aux Éphésiens, ce qu'on va voir? J'ai beaucoup aimé un résumé dans un commentaire et je le mets ici. La lettre d'Éphésiens qu'on va explorer ensemble, plus un peuple saint va produire toujours plus de grâce et de paix. C'est le résumé de ce que la lettre aux Éphésiens, dans le plan de Dieu,
dans cette richesse de ses enseignements, de ses instructions, à le vivre, ses principes, à s'abandonner, à y faire confiance, à laisser lui opérer à travers nos vies. Mais vous savez, dans l'équation, autant la clarté dans l'introduction puis dans la suite, l'importance que ça ne suffit pas de faire des principes, ça ne vaut rien. Mais des enfants qui se sont humiliés et qui sont venus accourir auprès de leur Papa céleste. Dans Éphèse, ce qui est intéressant, c'est que certains qui pratiquaient la magie, et là, ils ont entendu parler de ce que Paul faisait. Et là, eux voulaient ça aussi. Ils voulaient cette bénédiction-là. Ils voulaient cette autorité-là. Alors, certains ont essayé de faire des exercices en disant « Au nom du Dieu de ce Paul, j'exhorte-te. » Et là, ils essayaient de faire fonctionner, puis ça ne marchait pas. Pourquoi je n'ai pas cette grâce? Pourquoi je n'ai pas cette paix? Pourquoi je ne suis pas capable d'expérimenter ça dans ma vie? Parce que sans l'œuvre de Christ, il y a une séparation entre le ciel et la terre. Je ne peux pas restaurer ce lien-là en appliquant des principes, en faisant une bonne vie, en venant à l'Église dimanche après dimanche. Seul Christ reconnecte cette grâce et cette paix déversée par le Dieu saint dans les cieux et qu'il rattache et qu'il déverse dans ma vie d'aujourd'hui. Moi qui étais un enfant perdu et rebelle sur terre, j'ai été racheté par le sang de Christ. Et sous cette bénédiction de l'œuvre de Christ, je ne suis plus sous la colère de Dieu. Les cieux et l'être pécheur sur terre ont été reconnectés ensemble par l'œuvre de Christ. Et c'est fondamental. Le verset 1, quand on dit aux fidèles en Jésus-Christ, on pourrait le dire à ceux qui croient en Jésus. Alors, pour chacun d'entre nous, tout commence par remettre notre vie dans les mains de Dieu. C'est le point de départ. De placer notre confiance que par moi-même, je n'arriverai pas. Tu peux étudier par cœur. Il y a des docteurs de la loi qui connaissent 1 milliard de fois mieux l'Éphésiens et la Bible au complet dans les langues originales. Mais sans Christ, ça ne vaut rien. Alors, ne quitte pas ce matin sans avoir cette assurance que tu es racheté. Cette assurance que même si que tu fais des péchés, même si tu essaies de faire ce que tu peux, tu n'y arriveras jamais. Mais qu'en acceptant Jésus, que lui a tout fait pour toi à ta place, tu es passé d'un enfant rebelle, sans espoir, à un enfant racheté, dans la paix et la grâce de Dieu, qui se déverse dès maintenant et qui se vivra éternellement dans sa présence. Si tu n'as pas pris cette décision encore, si ce n'est pas clair, prends le temps de juste venir nous voir. Viens me voir, moi, Pierre-Paul, Rénald. On veut prier avec toi. Ne tarde pas. Et qu'ensemble, nous puissions découvrir et nous approprier par le Saint-Esprit les extrémités de la grandeur de la bénédiction de ce que représente être racheté par le sang de Christ. Et comment ça va se vivre de jour en jour dans nos relations, dans notre vie du quotidien, dans l'Église. Comment maintenir l'unité? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu veut déverrouiller dans ma vie, mettre en lumière, refléter, réfléchir son œuvre de grâce et de paix? C'est ma prière pour chacun d'entre nous. J'ai aucune idée, mais j'ai hâte de voir ce que Dieu va faire dans nos vies.
Je vais inviter l'équipe de louange. Et on va prier. Remettons ce temps loin de là, afin de juste acquérir de la connaissance parmi tant d'autres, mais de saisir ce que Dieu veut nous instruire, transformer, saisir la grandeur de sa grâce. Seigneur Dieu, je te prie aujourd'hui pour cette Église, pour chacune de ces brebis, pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui peut-être ne sont pas encore avec nous, mais que tu es en train d'opérer dans leur vie. Seigneur Dieu, j'ai besoin de dépendre de toi. J'ai besoin de découvrir ce que ça représente être un disciple de Christ et de me laisser transformer par toi et non de mettre l'étiquette en fonction de ce que j'ai vécu. Transforme notre intelligence. Allume notre flamme, notre zèle, notre émerveillement de la grandeur de qui tu es et de ce que tu es en train d'opérer et de ce qui s'en vient. Et on a besoin de nous abandonner dans tes bras. On a besoin de toi parce qu'on n'y arrivera pas par nous-mêmes. Seigneur, viens. Nous voulons venir auprès de toi et t'adorer. Loué sois-tu, bon Papa céleste, toi qui règnes dans les cieux et sur la terre. Amen.